Depuis sa mise en place en 2016, le réseau des champions en nutrition ou Chanut a effectué plusieurs descentes dans la région Tsimonjifen, qui fait partie des zones d'intervention de l'ACF ou Action contre la faim. Rappelons que Chanut est composé des journalistes au niveau national et régional à Tsimonjifen, des artistes et des athlètes. L'objectif étant de mener des actions de plaidoyer à travers des articles de presse, des magazines et ou des productions audiovisuelles, ainsi que des œuvres artistiques en vue de plaider en faveur de la sécurité nutritionnelle. Pour cette année 2020, la plateforme INA, dont ACF fait partie des membres actifs, veut renforcer l'action de plaidoyer en incluant les parlementaires dans le voyage de presse afin de plaider pour l'augmentation du budget alloué à la nutrition. Ainsi, un voyage de presse a été organisé et cette fois-ci pour une durée un peu plus élargie qu'auparavant et dans différentes régions de Madagascar. L'objectif était de pouvoir constater de visu les réalités sur terrain. Aussi, étant donné que le président de la République malgache, Andradzuel, a été sacré champion en matière de la lutte contre la malnutrition le 8 février 2020, dans le cadre du 33e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, il a ainsi fixé comme objectif de réduire le taux de la malnutrition de 42% à 21% à Madagascar. Chanut Mada se montre aussi prêt dans l'atteinte de cet objectif à travers les plans d'action dans l'avenir. Précédé d'une remise à niveau de 2 jours au restaurant Le Pavé Antananarivo et d'une visite à la caserne mise en place par ACF Antomadink, le voyage de presse d'une durée de 10 jours a pris le départ le 12 février 2020 à Tana. La première semaine a été consacrée pour les descentes dans les hautes terres, c'est-à-dire dans les régions Vaknakarach à Mujmani et Otmatsiach, tandis que la deuxième semaine dans la région à Tsimonjifen. Pour les régions visitées, la malnutrition s'accentue due à des facteurs externes, le métayage où les agriculteurs ne sont pas propriétaires des terroirs exploités, dont le coût de la location des terrains et les prix des intrants agricoles pèsent sur les revenus et le pouvoir d'achat, pour le cas de la région Vaknakarach. La migration interne ou mouvement de masse par recherche de conditions de vie meilleures, une situation non contrôlée par l'administration publique. Il n'est pas question d'urbanisation, mais plutôt la capacité de la région haute aux zones d'accueil à satisfaire les demandes et denrées alimentaires de la population, cas de la ville de Tuliar dans la région Tsimonjifen. Le changement climatique qui présente des graves impacts dans l'agriculture, la production et la consommation pour toutes les régions visitées, ainsi l'insécurité qui impacte la production, les revenus des ménages, l'éducation de la population et le bon fonctionnement des services de proximité offerts pour toutes les régions visitées. Malgré ces problèmes, des bonnes initiatives ont été observées dans chaque région à travers les descentes et les tables rondes, comme la promotion des activités génératrices de revenus, l'économie bleue, surtout dans la région Tsimonjifen, et la pratique des jardins scolaires, ainsi que la mise en place des cantines scolaires. À l'issue des descentes, une table ronde a été organisée dans chaque région visitée. À chaque table ronde, la participation effective de tous les acteurs concernés est très remarquée, ce qui explique l'implication de tout un chacun dans la lutte contre la malnutrition à Madagascar. Chaque table ronde a abouti à des engagements efficients de la part des parlementaires pour encourager la lutte contre la malnutrition afin d'atteindre l'objectif 21% pour Madagascar. Solombavam-bahoaka zay nandalovana rehetra zay nirahana ny ombona maromaro ny engagement zay no raisinay ao anatin'izany voalohany indrindra dia. Nous, les députés, nous avons pris plusieurs engagements par rapport à tout cela. Primo, la priorisation de la nutrition dans les agendas politiques, notamment la mise en place de la direction nutrition au sein du ministère de la Santé publique. Secondo, concernant la loi de finances, le président de la République a promis de doubler le budget alloué à la santé en 5 ans. Nous allons nous battre pour que ce budget soit visible dans la loi de finances rectificative. Il est important de noter que l'eau, l'hygiène et l'assainissement sont des secteurs interdépendants à la nutrition, donc les budgets alloués à ces secteurs doivent être aussi revus à la hausse pour assurer une meilleure lutte contre la malnutrition. Le voyage de presse a pris fin le 21 février 2020, mais de grands défis d'ordre sécuritaire, communicationnel et prise de décision restent encore à relever, y compris l'éducation et la communication en vue d'un changement de comportement.